Bon les amis, faut qu'on parle. J'avais besoin de me confier à vous. C'est très important pour moi. Voilà. Comment dire? Je suis au plus mal. Je suis au plus mal. La raison pour laquelle je suis au plus mal, c'est que je passe ma vie sur mes écrans à cause de ma vie de youtubeur. Là aujourd'hui, j'ai encore passé une mauvaise fin de journée. J'étais en train d'enregistrer un classique million. Malheureusement, j'ai eu des difficultés techniques. Je n'avais pas prévu d'enregistrer aujourd'hui. Ça m'a pris du temps. Du coup, ça a mis à mes parents un peu sur les nerfs. Et je peux les comprendre. Ma vie de youtubeur, c'est pas du tout ce que j'espérais. Je pensais que ça allait être cool, que j'allais avoir le moins de problèmes possible. Mais au final, aujourd'hui, ça m'attire que des ennuis. Mais vraiment que des ennuis. Je m'étais dit, je vais me lancer dans cette vie pour... je vais ouvrir ma chaîne, je vais me lancer, histoire d'avoir quelque chose qui me plaise, d'avoir quelque chose... Le but, c'était de faire ça pour... d'avoir ma chaîne, c'était avant tout pour moi de me divertir. Hein. Même là encore aujourd'hui, c'est encore un truc qui me permet de me divertir moi. Et c'est pas le but d'avoir des vues ou quelque chose comme ça, d'avoir des abonnés, même si ça fait extrêmement plaisir. J'avoue que avoir des abonnés, ça reste encourageant pour continuer, pour montrer à quel point mon travail est quand même bien fait. Mais à ce stade, je suis en train d'impliquer toute mon énergie dedans. Ça déplore mon état psychologique. Mes parents me voient toute la journée sur mon ordi, sur mon téléphone aussi. Et ça crée des tensions pas possibles dans la famille. Que ce soit envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Enfin, j'ai plus que des sœurs maintenant, mais j'avais quand même un frère. Ça attire des tensions partout où je vais. On m'avait dit au début, mes psychologues, mon équipe éducative m'a dit au début, faut que tu fasses attention. Tu peux, mais faut que tu fasses attention. Je voyais pas dans ce sens-là. Je pensais faire attention sur le domaine qu'on pouvait avoir des petits malins qui pourraient, dans les commentaires de mes vidéos, m'attirer des ennuis, comme du harcèlement ou de la moquerie, quelque chose comme ça. Mais je pensais pas du tout à ce que ça pourrait... à ce que le temps, la réalisation, la production de tout mon contenu pourrait prendre une telle ampleur. Je m'attendais pas du tout à ça. Si on m'aurait vraiment détaillé ce que ça peut faire, là oui, je pense que j'aurais réfléchi. Je suis pas sûr que j'aurais changé d'avis, mais j'aurais peut-être pu réfléchir. Mais là aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que je vis ça. Plusieurs années. Depuis au moins que je suis en seconde, en première. Avant d'être sur YouTube, j'étais vraiment l'un des élèves modèles de mes classes scolaires. J'étais même on va dire dans le top 10, dans le top 5 des élèves qui étaient les plus sages et les plus doués dans certaines matières. J'avais quand même des bonnes moyennes, je tournais autour de 11, 12, 13, je suis monté même avec un petit peu plus de 14 une fois.
J'étais pas quelqu'un... J'étais loin d'être quelqu'un débile, j'étais plutôt même intelligent. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je sais même plus donner une formule de maths, alors que pourtant c'est mon domaine. Je fais des boulettes que normalement, que même le plus débile, la personne la plus débile ne ferait pas. Et voilà, aujourd'hui, je me remets beaucoup en question. En 2019, vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos et c'est normal. J'ai vécu une année très difficile. Déjà parce que j'avais une classe hyper pénible, mais aussi parce que voilà, ma vie de youtubeur en dépendait aussi. Je suis passé 2 fois en pédiatrie. La deuxième était précédée d'une psychiatrie. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. J'arrive même plus à me gérer moi-même. J'arrive même pas à gérer une maison alors que j'ai 18 ans. Les 18 ans, je les ai eus il y a 2 semaines, le 21 octobre, précisément. Et je crois que c'est mon passage d'âge le plus pourri que j'ai pu avoir. Pour le moment, en tout cas. Voilà, je sais plus quoi faire. Je sais que c'est à moi de prendre les décisions, mais là, je suis partagé entre l'envie de me divertir moi et de faire quelque chose qui me plaît, donc sur YouTube. Donc entre ça et l'angoisse, la peur et la colère chaque jour d'arriver à un moment où je veux dire, c'est vraiment pas très beau, mais mettre la fin à mes jours, quoi. Et à ce stade, je ne sais même pas si je ferais mieux d'arrêter YouTube, carrément. J'avais déjà passé lors du premier confinement une semaine sans écran, donc j'ai pas fait complètement, mais j'ai fait quand même 4 jours. C'est déjà une grosse étape en soi. Et ça avait quand même porté ses fruits. Ça a fait effet tout de suite. Puis dès que je suis reparti dessus, ça a été le sens contraire. Je suis reparti dans le mal. Et je crois qu'à l'heure actuelle, je crois que c'est ce qui va arriver au plus vite. À l'heure actuelle, je me dis, il faut que enfin, vraiment, j'ai besoin de vous là. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre aide. Je pourrais bien demander l'aide de ma pédopsychiatre, de ma psychologue, de mon ancienne infirmière référente, de mon centre d'accueil auquel j'étais encore l'année dernière. Mais qu'est-ce qu'ils pourront bien faire de plus? Ils peuvent pas prendre les décisions à ma place. C'est ça le problème. Personne ne peut prendre les décisions à ma place. Mais à l'heure actuelle, je m'en sens incapable. Je m'en sens incapable. Je sais même plus où j'ai mon cerveau. Je m'accepte plus comme je suis maintenant. Je me trouvais toujours hyper beau, mais il y a des fois, je suis bloqué dans ma tête. Je suis complètement bloqué. Je suis resté coincé dans ma période très difficile. J'arrive même plus à en sortir. Ma vie de youtubeur, c'est devenu quelque chose pour moi d'éprouvant. Ouais, oui, éprouvant. Je pense que le mot est faible encore, hein.
À l'heure actuelle, je me demanderais pas s'il faudrait que j'arrête YouTube. Parce que je pourrais bien réadapter un peu ma chaîne, supprimer un thème ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que si je supprime le domaine des coasters, des jeux, des attractions, j'en perds mes mots tellement que je suis pas bien. Si je supprime le domaine des attractions, je vais rester, je sortirai même plus dans les parcs, j'irai même plus dans les parcs, et je resterai là dans ma chambre à faire que du montage vidéo et animer des jeux. Alors que d'autres youtubeurs le font en une semaine. Moi, j'ai même pas le matériel. J'ai même pas du gros matériel nécessaire pour que ça aille à une vitesse folle. Mes méthodes de montage, elles sont encore à développer. Mais si je pourrais bien supprimer dans ce cas le thème des jeux télé, mais après, il faudrait que je fasse beaucoup de parcs. Et ça, on n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens. J'en fais pas beaucoup dans l'année des parcs. J'en fais quasiment que 2 par année. J'ai quasiment que 2 sorties dans un parc par année, en moyenne. La plupart du temps, c'est 1, 2 quand vraiment on peut, mais autrement, c'est tout, quoi. Je pourrais bien présenter quelques réalisations d'un simulateur, de limite 2. Mais là encore, ça fait du montage, ça fait du temps à passer devant l'ordinateur. Je sais plus. Je sais plus. Aidez-moi, les amis. Là, Aidez-moi. J'attends vos réactions dans les commentaires. J'espère que ça va porter ses fruits. Parce que là, quand je dis que je suis vraiment plus mal, c'est que je suis vraiment plus mal. Comment c'est qu'une vidéo que annonce, c'est que voilà, je fais que parler, c'est pourtant bien la vérité, mais je prends pas de décision maintenant, mais je pense que je vais devoir en prendre une le plus rapidement possible avant que le mal ne soit fait.